On retrouve une halakha intéressante dans le Sharet Tshuva, un mefaresh sur le Shulchan Aruch, qui se trouve aussi dans le Mishnah Bora. Dans Ilchot Tefillin, Siman Kavzayin Tifkatan He, il dit la chose suivante. Au nom du Shla Kadosh, il faut faire attention que avant qu'on mette le Tefillin chez le roche, avant de poser sur la tête le Tefillin chez le roche, il faut laver l'endroit du Tefillin. Pourquoi laver l'endroit du Tefillin? On comprend tout de suite qu'ici il y a un problème de Khatita. Mais pourquoi penser qu'il y a une Khatita à l'endroit du Tefillin? Et il explique le Sharet Tshuva, c'est parce que le minhag il était de se lever au milieu de la nuit, on fait Tikkun Chatzot. Lorsqu'on fait Tikkun Chatzot, on met un peu de cendre à l'endroit des Tefillin, comme on fait aujourd'hui sur la tête des Khatanim. Et à cause de cette cendre, on peut se retrouver dans un problème de Khatita. Le Tefillin ne va pas être posé directement sur la tête, il y a quelque chose qui fait écran entre le Tefillin et la tête, et c'est à cause de ça que nous dit le Shla Kadosh de rincer la tête, les cheveux, avant de mettre le Tefillin sur le roche. Là-dessus, nous dit le Chida, dans Birkei Yosef, il ramène le Shla Kadosh et il rajoute. Après que tu t'es rincé la tête, il faut essuyer, il faut nettoyer, il faut sécher les cheveux avant que tu mettes les Tefillin. Pourquoi? Parce que l'eau elle-même, elle peut être ratita entre les Tefillin et la tête. Or, on sait qu'il y a une marloquette entre le roche et le rashba, une grande marloquette en ce qui concerne le Tefillin chez le roche. Est-ce qu'il y a un problème de ratita ou pas? On a vu dans Daf Yud-Tet que il y a une question dans la Gemara, est-ce que les Kohanim mettaient les Tefillin ou pas? La Gemara dit que les Tefillin chez Yad, bien sûr que les Kohanim ne mettaient pas, parce que de le mettre en dessous de la manche, on ne peut pas le faire, parce que le Tefillin va faire écran entre la manche et le bras du Kohen, et de le mettre au-dessus de la manche non plus, on ne peut pas faire, parce que la manche va être écran entre le Tefillin et la main. De là sort une halakha, le roche, il dit que, on voit d'ici qu'il y a un problème de khatita dans le Tefillin. Il faut que le Tefillin soit posé directement sur la main, et qu'il n'y ait pas de khatita, il n'y ait pas de chose qui fasse écran entre les Tefillin et la main. Et le roche, il nous dit, si c'est comme ça, c'est la même chose dans le Tefillin chez le roche. Donc le roche, il dit qu'il y a khatita aussi dans Tefillin chez le roche. Un siman qui est facile. Le rashba, il dit que non. Dans Tefillin chez Yad, c'est écrit Vayale Otalatra. Et on fait une dracha là-dessus qui nous fait comprendre que c'est que le Tefillin chez Yad, pas le Tefillin chez le roche. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de khatita entre la tête et le Tefillin comme le roche. Mais quelqu'un qui est malade et qui a attrapé froid, par exemple, il est obligé d'avoir un petit chapeau sur la tête. Il a la possibilité de mettre le Tefillin sur le petit chapeau sans faire la bracha, parce que il y a quand même l'avis du Rashba qu'une khatita ne rend pas sous le Tefillin. Après qu'on a compris cette introduction, on revient à notre histoire et on essaye de comprendre cette halakha que nous dit le Chida. Après, quand on s'est rincé la tête, il faut sécher la tête pour ne pas qu'il y ait un problème de khatita, parce que le roche pense qu'il y a une khatita même dans la Tefillin de Shel Roche, et le Shulchan Aruch, il prend en compte son avis complètement, et donc, il faut sécher la tête. Voilà ce que nous dit le Chida. Maintenant, on vient à notre sugia. Après qu'on a étudié Daf Lamed He, on voit une phrase claire dans la Gemara, on dirait qu'elle est une grosse question sur ce Chida. C'est écrit dans notre Gemara que tout ce qui est liquide ne fait pas Khatita. On voit que les Kohanim, ils marchaient pieds nus dans la Hazara, pour ne pas qu'il y ait une Khatita entre les pieds des Kohanim et le sol du Beth Amikdash. Et là, la Gemara dit, mais pourtant, il y avait du sang sur le sol de la Hazara. Et là, la Gemara dit une phrase, Lachin enan chotitin. Tout ce qui est liquide, naturellement, ça ne fait pas écran, ça ne fait pas une Khatita. Si c'est comme ça, pourquoi le Chida, il rajoute sur la halakha du Shla, qu'après qu'on s'est rincé la tête, il faut sécher la tête. Pourtant, quel est le problème de poser les tefillin sur la tête mouillée? C'est vrai que c'est pas conseillé du tout, parce que tout ce qui est liquide peut pénétrer dans les tefillin et rendre pas sous les parachiotes, mais, point de vue halakha, il n'y a strictement aucun problème. Cette question, on peut la retrouver aussi sur un autre sujet qui ressemble, le Mishneh Lamelech, Chot Yom Kippourim. Il dit que tout le temps dans la Avodat Yom Kippourim, on retrouve que quand le Kohen Gadol il change ses habits, chaque fois quand il fait un service de Yom Kippour, il met les habits blancs, quand il fait un service journalier, il met les habits dorés.
Alors, à chaque fois, il doit se tremper dans le mikvé. Et là, on connaît la phrase, il se trempe dans le mikvé, il sort et il se sèche. Yarad, Taval, Allah, Venistapag. Alors, on a peut-être l'impression que c'est quelque chose de technique. On se sèche parce qu'après qu'on sort du mikvé, on se sèche. On prend une serviette, on se sèche. Le Mishnah V'lach, il dit non, c'est beaucoup plus que ça. Le Kohen Gadol a le devoir de se sécher. Il ne peut pas mettre ses habits directement après qu'il est sorti du mikvé pour ne pas, parce qu'au fait, on se retrouve avec un problème de khatita entre les habits et le corps du Kohen Gadol. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran et donc il doit se sécher pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui fasse khatita avec les habits du Kohen Gadol. Et là, on retrouve la même question. Pourtant, tout ce qui est liquide ne fait pas khatita. Là-dessus, le Birkei Yosef lui-même, il explique. Il dit comme ça. Et là, il donne quelque chose d'un peu fin, mais c'est un grand chidouche qui va nous concerner aussi à nous tous, comme on va voir tout de suite. Il dit, il faut faire la différence entre khatita et la halakha des tfilin ou des habits des kohanim. On a l'habitude de penser, quand on dit khatita, on a l'habitude de penser au halakha du mikvé, ou surtout dans une tilat yadayim, quelqu'un qui a un pansement sur la main, il faut qu'il l'enlève ou il faut pas qu'il l'enlève, si la bague elle est serrée, etc. Toutes sortes de halakhot de khatita, qu'il y a de l'eau, quelque chose qui doit pénétrer, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran. Il dit c'est pas exactement ça dans le tefillin et les habits des kohanim. C'est une halakha spéciale que la Torah nous dit al-besaro. Il faut que les habits des kohanim soient posés sur sa peau. C'est écrit dans les tefillin al-yatra ou bien beinenecha. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un toucher, que la tefillin touche le corps de la personne, que l'habit touche le corps du Kohen Gadol à tous les endroits possibles. Et donc, c'est pas exactement une histoire de khatita, c'est une halakha spéciale qu'il faut qu'il touche sans, il faut que ça touche, point. Et donc, c'est un peu différent des pieds des Kohanim qui doivent toucher le sol de la Hazara, que dans ce cas-là, c'est la halakha normale de khatita. Une halakha normale de khatita, et là, on rentre dans les règles de khatita. Est-ce que quelque chose de liquide, c'est khatita, c'est pas khatita, etc. Mais quand on parle de tefillin ou des habits, c'est pas exactement une histoire de khatita. Ici, c'est une verata katuv. Et donc, on n'a pas les règles habituelles de khatita, et même ce qui est liquide, il faut faire attention. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre. Moi-même, j'ai pas bien compris cette vara. Je la répète comme elle est écrite au nom du Birkei Yosef, du Chida. En tout cas, si c'est comme ça, on devrait être mahmir dans plusieurs cas où il y a des halakhot spéciales qui ont été dites à propos de khatita, que si c'est pas exactement une question de khatita dans les tefillin, on ne pourra pas prendre ces halakhot pour pouvoir permettre certaines choses. Par exemple, il y a, comme on a vu, que ce qui est liquide ne fait pas khatita, il y a une autre halakha à propos de khatita qui s'appelle min bemino et nochotet. Si c'est la même matière, c'est pas un problème de khatita. Par exemple, on vient de sortir de Sukkot, quelqu'un il tient le loulav dans sa main, il faut que la main elle tienne le loulav. Si par contre il y a quelques feuilles qui se sont détachées et qui sont restées attachées à cause des bagues qu'on a l'habitude de mettre autour du loulav, mais les feuilles elles sont en fait détachées du loulav. Est-ce que c'est problématique? Parce que maintenant ma main, elle ne touche pas le vrai loulav pour de vrai, en direct. Il y a en fait ces feuilles qui font écran. Et ces feuilles ne font pas partie du loulav. Là-dessus, on retrouve cette halakha, min bemino nochotet. Étant donné que ces feuilles ont la même matière que le loulav, il n'y a pas de problème. Alors, si on reste avec cette halakha de min bemino nochotet, par exemple, certaines personnes ont l'habitude de mettre, on revient en tefillin, ils mettent les tefillin de Rabbeinu Tam, les tefillin de Rashi ensemble, les petites tefillin. Alors, comment ils font avec les lanières? Ils mettent des lanières une sur l'autre. Ou bien, certains, même avec des tefillin classiques, ils ne font pas attention de mettre la lanière qui va être en dessous du tefillin lui-même, la lanière du tefillin chaliad. Des fois, quand on ferme, on attache le tefillin chaliad de toutes sortes de manières, il y a la lanière qui passe en dessous du tefillin. Alors, automatiquement, on a envie de faire fonctionner cette halakha, de dire min bemino et nochotet, étant donné que la lanière, c'est de la peau d'animal, ça fait partie de la tefillin,
Et donc, il n'y a pas de problème ici de Khatita. Mais si on y va jusqu'au bout avec le chidouche du Chida, du Birkei Yosef, qui dit que c'est pas ici une question de Khatita, il ne rentre pas dans les halakhot de Khatita, c'est une Gzera Takatuv, que tes tefilines doivent toucher le corps. Ici, on ne pourra pas prendre compte de cette halakha, et il faudra faire attention que même la lanière ne passe pas en dessous des tefilines. Et comme ça, le Mishnah Bora, dans Ilchot Tefilin Siman Kaf Zayin Tivkatan Yudalet, il dit qu'a priori, il faut faire attention que même la lanière ne passe pas en dessous des tefilines. La même chose, quelqu'un qui a une montre, et que le bracelet de la montre, il est fait en cuir. Ici aussi, d'après la halakha de Khatita, et on peut faire fonctionner la halakha de min bemino et nochotet, et de dire que puisque les tefilines c'est du cuir, et la peau, en fait, le bracelet de ma montre aussi c'est du cuir, alors il n'y a pas de problème de Khatita. D'après le Chida, il faudrait être mahmir là-dessus, et quoi qu'il en soit, il est conseillé d'enlever la montre, parce que des fois, la lanière peut monter aussi sur la montre elle-même, pas que sur le bracelet, et là, bien sûr, qu'il y a un problème de Khatita. Une autre raison pourquoi c'est bien d'enlever la montre avant les tefilines, le Rav de Tchébin, il dit que ici, on ne peut pas dire min bemino et nochotet, parce que min bemino, ça veut dire que les deux sont la même chose, la même matière. Et ici, puisque les tefilines, c'est des lanières qui sont kadosh, et la lanière de ma montre n'est pas kadosh, alors c'est pas exactement la même chose. C'est vrai que matériellement, c'est la même matière, mais ils n'ont pas la même nature. Alors, il dit que si c'est comme ça, c'est pas du tout évident qu'on puisse dire min bemino et nochotet, et donc on fera attention quand même d'enlever la montre avant de mettre les tefilines.